tous et bienvenue pour parler de 3 donnes du tournoi du Roi René du vendredi 9 juillet de cette bonne année 2021. Alors, commençons directement par la donne numéro 8. La donne numéro 8, donne typique de tournoi par paire où S-Ouest vont un peu jouer avec le feu, mais à l'arrivée, ils vont s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère? Un cœur en ouest, évidemment, hein. Deux piques en or, très belle couleur, quasiment inoxydable. 8 points d'honneur, c'est l'archétype de l'enchère. Passe en est, hein, avec 6 points d'honneur, quand on n'a rien à dire, on se tait, un peu comme dans la vie. Passe en sud, parce que une manche avec sa main, c'est plus qu'utopique, hein, c'est quasiment impossible. Et ouest a un choix de réveil, contre passe, 3 trèfles et contre. Alors, priorité, évidemment, avec sa main à contre. Dès qu'on est court à pique, même avec 12 points, c'est-à-dire singleton ou chicane à pique, eh bien, on réveille par contre, parce que le partenaire peut avoir pas mal de jeux et des piques. Et comme s'il avait parlé directement sur deux piques, par exemple, s'il avait contré, bah, son contre aurait été d'appel. Donc, dès qu'il a pas mal de piques et pas mal de jeux, enfin, pas mal, un petit peu de jeux, eh bien, il est obligé de passer en espérant justement le contre de réveil de son partenaire. C'est ce qu'on appelle dans le langage un passe Blanche-Neige. Ça n'a rien à voir ici avec les sept nains. Donc, il passe Blanche-Neige et il attend le réveil par contre de son partenaire. Alors évidemment, West ne veut pas dire 3 trèfles avec ça, c'est plutôt une main 5-5 hein, d'ailleurs. Ni évidemment 3 cœurs, il a déjà dit qu'il en avait 5, il ne va pas le redire une seconde fois. Donc il contre, et là, Est a le choix entre plusieurs enchères, enfin, plusieurs, qui sont quasiment toutes aussi mauvaises les unes que les autres. 3 carreaux, mais bon, sans aucune assurance que son partenaire en ait 4. Hein. 3 cœurs, mais bon, il n'a que le valet second dans la couleur. 2 sans atout, alors là, avec 6 points d'honneur, c'est quand même très très exagéré. Et passe en espérant que ça chute. En se disant, bon, j'ai au moins une levée d'atout, des fois deux, un roi de carreau qui doit sûrement servir à quelque chose. D'un autre côté, si mon partenaire a vraiment une ouverture ultra minimum, je risque d'être contré dans une partielle par sud, hein, qui a peut-être du jeu et pas énormément de piques. Donc le mieux, bah, enfin, le mieux, le moins mauvais plutôt, c'est de passer en espérant que ça chute. De toute façon, avec la main d'Est, on sait que pratiquement on ne gagne pas de manche dans notre camp. Hein, 6 points d'honneur, vraiment, il faudrait que le partenaire ait une bombe atomique. Mais s'il a une bombe atomique, le partenaire, eh bien, il y a des chances que deux piques chutent de beaucoup. Donc à la limite, comme on est à égalité de vulnérabilité, autant passer, et puis ben, on verra bien. Alors, à l'entame, le valet de cœur, évidemment, hein, dans la langue du partenaire. Celui-ci prend de la dame, hein, au cas où Est aurait le valet de cœur sec. Comme ça simplifie les communications. Ma foi, Nord fourni, Ouest encaisse le roi de cœur, Nord fourni encore. Et maintenant, bon, Ouest, il n'a rien de mieux à faire pour l'instant que de tirer l'as de cœur. Alors, Nord, coupe du valet. Maintenant, Est, sa dame de pique, il va la faire. Il n'y a pas d'urgence. Maintenant, il a une carte qui est quand même très intéressante, c'est le 9. C'est-à-dire qu'il connaît le singleton pique en ouest. Hein. Il y en a deux en sud, il les voit, et 6 en sud, il les sait. En nord, pardon, il les sait. Donc, si le partenaire a par exemple un petit singleton pique, ça veut dire qu'évidemment, le déclarant a As-Roi Valet 10 sixième. Donc, l'effet de surcouper, ça fait que ben, on reste plus qu'avec le 9 troisième, et le déclarant aura tous ses atouts pour nous les enlever tous. Maintenant, en défaussant, évidemment, un petit trèfle, hein. On va pas garder ces trois trèfles qui servent à rien quand il y a roi de valet au bas. En défaussant un petit trèfle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se crée une levée d'atouts supplémentaire, ce qu'on appelle une promotion d'atouts. Parce que maintenant, il ne reste plus que As, Roi, 10, cinquième en or, et nous, Dame, 9, quatrième. Donc, on va bien faire deux levées dans la couleur. Quand on aura tiré As, Roi, ben, notre Dame et notre 9 seront maîtres. Donc, vous voyez maintenant que, à l'œil nu, que c'est la seule défense qui bat, hein, de ne pas surcouper. Puisque dans ce cas présent, donc, on va faire deux levées d'atouts, deux levées de cœur, une levée de carreau et l'As de trèfle. Alors évidemment, on est un peu sur la corde raide dans ce contrat de 2 piques contre plus 1, mais d'un autre côté, Est, c'est le moins mauvais choix qu'il a fait, parce que le reste est quasiment pire. De jouer 3 carreaux peut-être en fit 4-3, 3 cœurs en fit 5-2, peut-être être contré. Bon, le plus simple, c'est de jouer 2 piques contrées, même si de temps en temps ça va gagner. Bon, ben, on marquera un super zéro, mais d'un autre côté, on peut se dire aussi que c'est pas le dernier de notre vie. Alors, ça nous donne des enchères qui sont intéressantes. Hein. Un carreau en est. Là, rien de bien compliqué. Un pic en sud, là, on enfonce des portes ouvertes.
Alors, Ouest, si on compte en points, on pourrait se dire, bon, je vais soutenir à 2 carreaux, j'ai 8 points. Oui, d'accord, mais ça, les points, c'est une chose, les points H, et on doit aussi compter les points D. C'est-à-dire que ici, Ouest connaît un fit à carreaux au moins huitième, hein, la plupart du temps au moins neuvième, et surtout, il a un singleton. C'est-à-dire que si on compte le cinquième atout plus le singleton, ben, c'est plus 8 points qu'on a, c'est 11 DH. Hein. Donc, quand on a 11-12 DH, qu'est-ce qu'on fait sur un carreau impique? Eh bien, on soutient à 3 carreaux, comme ici, et ça va déclencher en heure une enchère un peu délicate, encore que il est entre 3 piques et 4 piques. Alors, 3 piques, la main est très très belle pour dire 3 piques. Il y a bien plus d'atouts que prévu. Il y a un 5 jetons, une couleur quatrième par As Valet 10. Tant pis, Nord, il doit se mouiller en disant 4 piques. De temps en temps, ça chutera, bien sûr, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'une montagne en face pour gagner la manche. Peut-être une impasse, quelque chose comme ça. Bon, le plus raisonnable, c'est de dire 4 piques en essayant à la fin de compter les dégâts, mais bon, là, en fait, il n'y en aura pas. Alors, Est, il est vert contre rouge. Il connaît dans son camp un fit au moins 11e à carreau. Il sait, évidemment, lui, puisqu'il la voit, que sa dame de trèfle sèche, bah, ça fait qu'une perdante dans la couleur. Et ma foi, avec 2 petits piques, il espère bien qu'il y a un singleton en face. Donc, du coup, il se dit, bah, ma foi, à 5 carreaux, je risque de ne pas chuter de beaucoup en les disant, alors que contre 4 piques, je ne vois pas très bien comment je pourrais battre ce contrat-là. Euh, Mon partenaire ayant 5 carreaux, je ne suis même pas sûr de faire une levée dans la couleur. À trèfle, je ne suis pas sûr non plus d'en faire. À pique non plus. Bon, l'as de cœur, ça je vais le faire, c'est sûr, mais si mon partenaire n'a pas un gros soutien, un gros complément d'honneur à cœur, bah, les levées dans la couleur, elles sont plutôt difficiles à visualiser. Alors il dit 5 carreaux, en espérant ne pas être contré, mais il ne pense pas à les faire parce qu'il est en défense en fait. Et puis à l'arrivée, ben, on va se rendre compte qu'il aurait mieux valu être contré, ce qui aurait fait 550 au lieu de 400, parce que qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le table de l'as de pique, évidemment. Et comme il y a 5 jetons au mort, dans un cas comme ça, Nord, il ne donne pas sa parité, mais il fait ce qu'on appelle un appel préférentiel. C'est-à-dire, si on accepte les piques et l'atout, en l'occurrence ici les carreaux, il reste 2 couleurs, trèfle et cœur. Donc une couleur entre guillemets chère, les cœurs, et entre guillemets faible, les trèfles. Donc un gros pic, ça va être un appel à cœur, un petit pic, un appel à trèfle. Si Nord pardon, ne veut aucun appel, il met un pic intermédiaire. Alors ici, évidemment, Nord, il veut un retour trèfle. Même si, évidemment, dans le cas présent, il y a le temps de prendre l'as de trèfle, ça ne urge pas. Mais ça pourrait être pressé, on ne sait jamais. Ici, c'est d'obéir, hein, 3 de trèfle, il contre-attaque le 3 de trèfle, petit du mort, l'as en or qui voit la dame arriver. Donc ça, c'est pas la meilleure nouvelle de l'année, parce que ça, il y a une grande chance maintenant que le déclarant est la dame sèche. Et si la dame sèche et qu'il la possède en plus l'as de cœur, ben c'est fini pour le camp de la défense. Alors Nord, il rejoue quand même le 5 de trèfle, hein, pour voir un peu. Est, il coupe, et puis ben, il réclame le reste, parce qu'il ne va pas s'amuser à jouer ce contrat-là jusqu'à la fin. Ce ne serait pas très sympa pour les adversaires, puisqu'il a tout mettre. Alors du coup, bah, il se dit, chouette, alors moi qui disais 5 carreaux en défense contre 4 piques, mais en fait j'étais en attaque. Comment le savoir? Ça, je ne savais pas. Parce que d'un autre côté, si vous regardez un petit peu, il y a 13 points en Est, 8 en Ouest. Ça fait qu'on gagne 11 levées à tout carreau avec 21 points dans la ligne. Mais, si vous regardez la dame de trèfle, c'est 2 points qui ne servent à rien. Il y aurait eu un petit singleton en Est, il aurait fait les mêmes 11 levées. Vous auriez pu aussi, par exemple, enlever la dame et le valet de carreau, mettre l'as de carreau au sixième. C'est-à-dire mettre 5 points de moins dans la main d'Est et on gagnait encore 5 carreaux. C'est-à-dire qu'en fait, on les gagnait avec 21 moins 5, avec 16 points d'honneur. Alors ça donne, pour vous montrer la puissance, la force des longueurs d'atouts immenses, comme ici, 11 atouts, et conjugués avec les courtes, notamment une dans chaque main. Regardez un petit peu ce qui fait le jeu, et notamment les 11 levées, hein, bien évidemment. C'est la courte à pique en ouest et la courte à trèfle en est, avec, bien évidemment, le superbe complément cœur que Ouest apporte à son partenaire, c'est-à-dire roi-dame dans l'as, qui fait que il y a 0 perdante, 0 à carreau, une seule dans chaque couleur noire. Et donc, ce qui permet de faire 11 levées avec peu de jeu. Alors, au contrat de 4 piques, qu'est-ce qui se passe? C'est tout bête, hein. Ouest entame carreau, hein, et puis par la suite, le camp de la défense, les Est-Ouest en l'occurrence, fera 3 levées de cœur pour une de chute sur la pointe des pieds. Mais bon, quand on gagne 5 carreaux, laisser jouer 4 piques, c'est pas terrible, hein.
petit peu une séquence d'enchères élaborée, qui n'est pas ce qu'on appelle à la hache, c'est-à-dire sud un trèfle par exemple, ouest passe, et nord direct 300 atouts, avec un arrêt très fragile à cœur et un arrêt très fragile à pic. Il n'y a pas le feu, il a 14 points d'honneur, on peut développer les enchères pour essayer de voir le meilleur contrat. Hein. Alors, si jamais Nord dit 300 atouts, évidemment, ça clôt la séquence, hein, on ne voit pas trop pourquoi Sud reparlerait. Il fait confiance à son partenaire, en l'occurrence, il aura tort. Est entame du valet de pique. Ouest prend du roi et rejoue le 2, en perd impair du résidu. Donc, Est connaît exactement en Ouest le roi quatrième, hein, puisque si Nord avait eu 4 cartes à pique ou même 5, bah évidemment, ils auraient nommé, hein, il n'aurait pas dit 300 atouts. Donc la défense, ça te juge les 5 premières levées de pique, 300 atouts moins 1. Alors que vous voyez pardon, à l'œil nu qu'on fait 11 levées à tout trèfle, hein, puisqu'on donne une levée de pique hein, et une levée de carreau. Alors, pourquoi aller si vite alors qu'on a le temps? Un trèfle passe, Nord dit un carreau, pour commencer. Est dit un pique, bien évidemment. Sud dit 2 trèfles, montrant 6 cartes, hein, puisque c'est une enchère libre. Avec seulement 5 trèfles, il aurait 10 passes, hein, bien évidemment. Donc il dit 2 trèfles qui en promet 6. Et là, Ouest, pour gêner ses adversaires, va faire un barrage au palier de 3, qui n'est évidemment pas un encouragement pour la manche. Hein. Pour encourager pour la manche, il pourrait dire 2 carreaux cubides ou 3 trèfles cubides avec 4 atouts, ou je ne sais quoi. Qui dit 3 piques, c'est pour les embêter. Alors, sans aucun risque, il est non vulnérable, pardon. 4 atouts au roi et un 5 de temps, il ne va pas se faire contrer à 3 piques. Sur 3 piques, Nord ne doit pas faire l'erreur de dire 300 atouts, parce que, certes, si Est, par exemple, avait As-Roi à pique, bon ben, l'entame venant de sa part ne serait pas à craindre, mais d'un autre côté, est-ce qu'on aurait suffisamment de levées à côté, sans passer par un As ou quelque chose comme ça, c'est pas sûr. Donc au lieu de dire 300 atouts, il va dire contre, en espérant par exemple que le partenaire, par exemple, avec un, avec un roi de pique second, encore que dans la séquence, ce serait étonnant. Le 5 de temps est quasiment diagnostiqué en sud. Il dit contre, un contre d'appel pour voir un petit peu ce qui se passe de notre côté. Si par exemple le partenaire a chicane pique, pourquoi ne pas gagner 6 trèfles hein. Ça pourrait venir assez vite. Alors sur le contre, Sud qui a déjà nommé ses trèfles, il dit 4 carreaux. Hein, comme son partenaire a dit un carreau, il pourrait en avoir 5 ou 6. Il a le valet troisième, il soutient à 4 carreaux. Et Nord conclut à 5 trèfles en ayant le sentiment du devoir accompli. Sur le contrat de 5 trèfles, pardon, évidemment, Ouest entame du 3 de pique, qui promet un honneur, hein, puisqu'il a plus que le 2 en dessous. Hein, avec 4 petits piques, il aura entamé de la deuxième en partant du haut, hein, c'est important. Petit du mort, Est passe de 10, mais bon, si passe là, ça n'a aucun changement. Et par la suite, fera uniquement son roi de carreau. Donc vous voyez, pas la peine d'aller si vite. Dans le système d'enchères français, on peut développer les enchères pour arriver au meilleur contrat plutôt que d'enchérir comme ça à la hache ou à la serpe, hein, comme on veut, et puis d'arriver à un contrat très mauvais. D'accord? Donc, prenez votre temps et surtout développez bien les enchères et comme ça vous arriverez au meilleur contrat dans quasiment la majorité des cas. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt, j'espère.